Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live exceptionnel puisqu'on n'est pas du tout le mercredi soir, on est le mardi soir et aujourd'hui il y a une soirée spéciale pour le lancement de Sakamoto Days. Regardez donc cette boutique qui a été remise dans l'état de la supérette de Sakamoto, incroyable, il y a vraiment écrit en japonais hein, Sakamoto Shoten, Sakamoto Shoten, j'oubliais mon japonais, c'est terrible, et vous voyez ici on a des super affiches. Jusqu'ici, voilà, on ne peut pas se tromper. C'est la boutique Sakamoto, c'est 13 rue des Déchargeurs à Paris. Et n'hésitez pas à venir puisque ce sera ouvert demain 6 avril à partir de 9h du matin, Samir 9h30 du matin, n'hésitez pas à venir, il y aura peut-être beaucoup de monde. Et on va aller visiter ça ensemble et même rencontrer quelques personnes. Venez avec moi. Let's go à l'intérieur, il fait chaud. Là, il fait chaud, les gars. Là, ça devient caliente. On va commencer, non pas avec Satoko, puisque Satoko, elle est dehors, en fait. Satoko, elle n'est pas là. Satoko va arriver. Et il y a déjà pas mal de monde. Il y a des influenceurs, il y a des journalistes, il y a des blogueurs. Et on accueille Satoko Inaba. Viens, 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 viens. On va aller se poser juste un petit peu plus près du bar. On jarte les gens. On est comme ça, nous? Est-ce qu'on est comme ça? On est comme ça. Hop, on va aller par là. Excusez-nous, on prend la place, pardon. Ah, Satoko. Nous sommes à l'intérieur de la boutique éphémère qui ouvrira ses portes demain. Elle est incroyable. Ici, on est sur un peu l'équivalent d'une caisse de combini japonais, avec du coup à l'arrière les différentes boissons qui nous plongent, qui nous immergent dans l'univers de ce manga. Demain, je pense que vous pourrez acheter les tomes 1 et 2 qui ne sont pas en vente ce soir parce que malheureusement, on est à la veille du lancement. Mais dès demain, les livres seront disponibles pour que vous puissiez vous plonger dans l'univers de Sakamoto Days. Et justement, Sakamoto Days, parlons-en, c'est la nouvelle pépite du Shonen Jump. Incroyable, alors tellement fou, vraie anecdote qui s'est produite tout à l'heure, il y avait des touristes japonais qui se baladaient dans la rue, ils se sont arrêtés, c'était un couple, le mec il était en mode « Nani ?» C'est mon manga préféré du Jump en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais expliquer un petit peu la situation. Le gars, il était, mais au taquet, il revient demain. Faites comme lui, revenez demain, puisque la boutique sera ouverte à partir de 9h30, je vous le redis. Sakamoto Days, ça plaît énormément au Japon, c'est un titre qui cartonne. Quelles sont les raisons? Sakamoto, c'est quoi? Explique-nous, Satoko. Sakamoto, pour faire simple, c'est l'assassin légendaire, le meilleur assassin de tous les temps, qui un jour tombe amoureux, prend sa retraite, se marie, a une petite fille et prend un petit peu de poids, puisque justement il s'est reconverti, il est devenu épicier. D'où le fait que vous avez compris l'épicerie ici. Voilà. Sauf que malheureusement qu'on a été le meilleur assassin de tous les temps, votre passé vous rattrape à un moment et c'est sous les traits de Shin, qui est un jeune assassin aussi, mais surtout télépathe, qui arrive à lire dans les pensées des gens, que l'histoire va démarrer comme ça. Shin va arriver et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Sakamoto? En tout cas, pour avoir eu la chance de lire les 2 premiers volumes, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ça va assez vite, on ne s'ennuie jamais. Et je voulais savoir, Satoko, toi qui as lu un petit peu plus loin, quel est ton personnage préféré dans Sakamoto actuellement et pour quelle raison? Je crois qu'il n'est pas encore apparu dans les premiers tomes. Alors, dans le tome 1, je pense que je vais dire Lu, parce que c'est une fille, mais elle est badass. Et surtout, alors là, je spoil un peu le tome 2, mais elle tient beaucoup l'alcool. Et quand elle boit, il se passe un truc extraordinaire. J'avoue, personnellement, je valide beaucoup ton choix. L'alcool est impressionnant. Mais évidemment, consommez avec modération. N'abusez jamais de l'alcool, ce n'est pas bien, évidemment. Par rapport à la supérette, comment est-ce que vous l'avez mise en place? Puisque en fait, on est vraiment sur une constitution vraiment très intéressante. Alors là, on est à l'entrée du magasin, on va dire, l'épicerie. Voilà, pour pouvoir justement découvrir, se mettre dans l'ambiance de l'épicerie de Sakamoto avec même les petites... Je pense que l'interdiction de fumer, vous le retrouverez dans le manga. C'est exactement la même chose. Et voilà, et vous allez pouvoir découvrir derrière quelques planches de la série, justement pour un peu vous donner une idée du travail extraordinaire de l'auteur, parce que c'est sa première série, c'est un jeune auteur. Mais alors les scènes d'action, il fait des trucs qui déchirent tout.
Très badass. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas un jeune auteur. Il a déjà fait, je sais pas, au moins 20 mangas extraordinaires. Parce que, je ne sais pas, voilà, c'est sa première série. Il a fait 2 one-shots avant, un d'action, un d'horreur. Et là, tout de suite, Sakamoto. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que quand je dis que Sakamoto, ça cartonne au Japon, ce n'est pas pour rien. Il est actuellement top 1 du magazine Shonen Jump, qui est le magazine de prépublication en fait de cette série, tout simplement. Donc ça montre que plus le temps passe et plus la série se bonifie, alors que de base, elle est vraiment très très bien. Mais on peut peut-être le dire rapidement aux gens, c'est que autant les 2 premiers tomes sont vraiment basés sur un peu plus l'humour, la suite devient un peu plus, pas dramatique, mais badass, c'est le bon mot, mais ça devient presque un peu plus sérieux, ça change un petit peu d'angle, en quelque sorte. C'est vrai que le personnage de Sakamoto ne change pas. Lui, il reste fidèle à lui-même, très calme. Pas forcément très bavard, Miyashin, pour justement expliquer ses paroles, c'est pas sa pensée. Mais justement, c'est plus, on se base vraiment beaucoup plus sur l'action, peut-être. On a des personnages, des ennemis très impressionnants qui arrivent, qui deviennent peut-être encore plus méchants que dans les premiers tomes. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une tournure peut-être un peu plus seinen, presque, sur les tomes suivants. C'est ça que je voulais mettre en avant, effectivement, parce que il y a pas mal de gens qui m'ont dit sur les réseaux sociaux « Ah, ça a l'air intéressant, mais je me rends pas trop compte. Est-ce que c'est que de l'humour ?» Et en fait, c'est là que je me suis dit, il faut préciser un peu aux gens que ça a beau être drôle, ce n'est absolument pas un manga qui est humoristique de base, c'est pas un gag manga. Voilà, c'est un manga d'action avec de l'humour. Et c'est important de le préciser. S'il y a un spot dans la boutique que tu recommanderais aux gens de tester, aux gens qui viennent ce mercredi? Je dirais peut-être le sous-sol. On va y aller. Voilà, parce que évidemment c'est la boutique de Sakamoto, il a sa boutique, mais il a aussi des recoins cachés dans sa boutique. Donc je vous laisse le découvrir peut-être. Merci beaucoup Satoko. De notre côté, on va continuer la visite exactement parce qu'il y a encore beaucoup à voir. À tout à l'heure. Et je vous emmène avec moi évidemment, on continue le live. Je vous rappelle que la boutique éphémère c'est au 13 rue des Déchargeurs à Paris et ce sera ouvert à partir de 9h30 demain. Venez, regardez ici, on est dans le côté un peu supérette avec les petites affichettes parce qu'évidemment le vol c'est mal, hein. Le vol à l'étalage c'est pas bien. Et il y a des vrais produits pour le coup, ici vous pouvez voir. Il y a des boissons, il y a du mirin, de quoi faire de la bonne cuisine. Étant quelqu'un qui fait un peu à manger japonais, ça c'est vraiment très sympa, très pratique, très utile. Je pense que je vais faire du shopping en fait. On va faire du shopping et on va surtout aller à la rencontre de quelqu'un d'autre qui est déjà là. Incroyable, c'est comme si tout était prévu et calculé. Mais c'est Winnie. Comment ça va? Je suis en train de travailler. Bah, on va déranger l'homme qui travaille. Je suis en train de regarder si tout est parfait dans les rayons, voilà. C'est bien, l'homme qui aime la perfection, j'adore ça. Comment ça va Winnie? Bah ça va et toi? Mais écoute, super bien. Je vous rappelle d'ailleurs que Winnie est notre homme du lundi, puisque tous les lundis soirs, à partir de 17h, 18h, exactement, le débrief. Vas-y, explique-nous. Bah c'est tout simplement un débrief où toutes les semaines on parle des chapitres de One Piece et de Sakamoto Days disponibles sur Glénat Manga Max. Donc voilà, venez, si vous êtes fan de One Piece et de Sakamoto, et de toute façon vous allez être fan de Sakamoto, voilà, venez 18h tous les lundis sur la chaîne Twitch de Glénat. Voilà, et donc ça c'est les gens qui savent des choses que moi je ne sais pas puisque je suis la publication papier, donc je suis vachement en retard. Sakamoto Days, pour toi c'est un coup de cœur, tu peux nous dire pourquoi? C'est un coup de cœur parce que pour moi je trouve ça faisait longtemps que j'avais pas lu un manga dans le Jump qui allie humour et violence, tu vois. Parce que bon, comme vous savez très bien, on suit un assassin légendaire, mais c'est pas soft, hein, c'est vraiment, ça va à fond dans la violence. Et non, bah, c'est pour ça. En fait, j'accroche aussi au personnage. Tu vois, Sakamoto, Shin et tout l'entourage. Et il y a beaucoup de mystères, tu vois, par rapport à son passé et son futur. Donc voilà. C'est le coup de cœur. C'est vraiment le côté humour et violence surtout qui m'a beaucoup accroché. Un mélange intéressant qui marche bien. C'est qui ton personnage préféré si tu veux en choisir un dans Sakamoto Days? Genre tu vas me sortir, il est pas encore dans les 2 premiers tomes, c'est ça? Si, je crois qu'on le voit dans le tome 2. Bon, je vais pas dire Sakamoto parce que c'est trop facile de dire Sakamoto, mais c'est Nagumo. Ah oui, Ouais, Nagumo que... Je sais pas, j'aime bien le côté, tu vois, il est tout le temps souriant, mais hyper fort. Et en plus, c'est un pro de Sakamoto, on sent qu'il y a un certain respect entre les deux. Et puis vous verrez quand, dans les prochains tomes et tout, il fait du sale. Et le mec, il rigole pas. Alors Nagumo, on va pas spoil, mais il fait un peu flipper Nagumo parce qu'il sourit,
il sourit, mais des fois tu te dis, mais il sourit pour de vrai ou c'est pour de faux? Et en fait, il y a un piège, tu vois. C'est un peu comme le Joker en vrai, un peu. Enfin, un peu dans ce délire, tu vois. Il est tout souriant, mais tu sais pas s'il fait semblant. Enfin, je sais pas, il y a tout un mystère autour de lui et je kiffe. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Une dernière petite question. Toi qui, du coup, travailles dans la supérette, évidemment. S'il y a un spot que tu nous recommanderais pour les gens, en tout cas, qui viendront demain pour, du coup, la boutique éphémère, c'est quoi l'endroit qu'il faudrait visiter ou tester? Tout à l'heure, Satoko nous a recommandé le sous-sol. Est-ce que ce serait la même suggestion? Bien évidemment, si vous aimez tirer, il y a un joli stand de tir en bas, vraiment, venez voir. Et puis l'expo aussi, avec les très belles planches, que d'ailleurs je pense que je vais aller visiter avec toi tout à l'heure là. Enfin, mais ouais, franchement, allez voir les expos avec des belles planches. Et ouais, le stand de tir aussi, je recommande fortement le stand de tir. Très bien, mais en fait on va y aller tout à l'heure puisque nous allons le tester évidemment pendant ce live et les gens vont se rendre compte qu'heureusement que je n'ai pas d'armes dans les mains au quotidien. Sinon le monde serait dangereux, ce serait un monde super dangereux de fou. Et donc tu me disais que c'est toi qui vas m'accompagner, d'accord. C'est moi qui t'accompagne, à part si tu veux pas de moi. Mais non, moi ça me fait trop plaisir d'être avec toi. C'est juste que je t'arrache à ton travail. On n'aura pas de problème avec le patron de la supérette. Non, c'est bon. Non, parce que... Il a validé un petit peu. Sakamoto-san, Imasuyo, il y a monsieur Sakamoto ici présent. Est-ce qu'on peut embarquer, on peut embarquer votre employé? Sumimasen, gareto. Je sais parler japonais. Je vais aller voir l'expo avec Caroline. Il n'y a pas de menace, c'est bon. Ah non. Ok, tout va bien. Je n'ai pas peur pour ma vie. Tout est sous contrôle. Arigato gozaimasu. On n'est pas surveillé du tout. Nous allons effectivement continuer un peu la visite. Et vous allez voir qu'il y a des superbes affiches. Elles sont stylées de fou. Ça vient... Ah voilà, en plus c'est bien indiqué. On m'a dit Sakamoto, vraiment il est bien. De doubler. Oh, j'ai peur. J'espère que ça va bien se passer. Ça va? J'ai des gens en pare-balles. Sakamoto. Wow, j'ai eu peur pour ma vie. Hein. J'ai fait, il n'y a pas que moi qui ne dois pas avoir une arme dans ses mains. C'est pas possible. Et donc voilà, là on va voir quelques planches. Celle-ci, elle t'impacte. Bah oui, en plus ce qu'on voit dans le premier tome, 9e page, c'est Sakamoto dans son âge d'or, dans son prime. Et voilà, le charisme. Et un truc que j'aime beaucoup dans Sakamoto, que je n'ai pas dit, c'est les dessins. Et les planches vraiment qui sont incroyables. Monsieur Suzuki nous fait des planches magnifiques toutes les semaines, il régale. Donc, On va avancer pour profiter justement des différentes perspectives qu'on peut avoir avec cet artiste. Parce qu'on peut passer d'une scène rigolote comme celle-ci et très chill, hein, à une scène d'une violence et d'une intensité extrême, comme par exemple ici. Et tout le long, là on a par exemple une petite scène de combat en douce-douce comme ça, là. Et là, tous les jours, on arrête le bus de cette manière-là, tous les jours. On va continuer à essayer d'avancer un peu plus loin, on va déranger les gens. on va notifier que tout ça c'est dès le premier tome. Oui, c'est badass de fou pour un artiste, comme me disait Satoko tout à l'heure, qui a fait sa première série en fait. Il avait fait du one-shot un peu avant, mais là c'est la première série. On est sur un niveau de qualité quand même assez plutôt bien quoi. Vraiment c'est pas mal. Alors on va essayer de faire le tour par là-bas. Mais c'est un peu compliqué, mais on va tenter. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous déranger? En fait, on filme pour l'événement. On passe on va allonger les murs. On va allonger les murs. En fait, on est comme des lézards. On est des lézards. On va longer les murs, on va y arriver. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et donc voilà, ça c'est une de mes scènes préférées. Le parc d'attractions, l'arc du parc d'attractions, on peut dire ça. Je trouve un des arcs les plus humoristiques que j'ai vu. C'est vrai qu'il est quand même excellent. C'est toujours le parc d'attractions. J'essaye. Mais merci beaucoup. On se fait complimenter en direct, c'est merveilleux. J'adore ça. Continuez, merci. Pour mon ego, c'est bien. Salut, ça va? Là, on croise les gens forcément puisqu'on est dans le coin. Alors, ce ne sera pas disponible demain. Je suis désolée, mais c'est le coin où on peut se sustenter un peu. On peut manger, boire un peu. J'ai hâte de boire. J'ai la gorge un peu sèche. On va essayer de passer. On est désolé, on vous embête. Hop, on essaye de vous doubler pour aller voir les petites planches qui sont de l'autre côté, qui sont magnifiques. Hop là, excusez-moi. Voilà, donc on avance. J'ouvre le chemin, suivez-moi, je suis la mer. J'ouvre la mer en deux. Bonjour, ça va bien? On passe un bon moment, j'espère. Super bien. Ce sont les collègues de Glénat, tout va bien. Et du coup, on continue ici avec de très belles planches. Ah, celle-ci, c'est une de mes préférées. Elle est tellement classe. Oh. À l'époque, quand j'ai crié, quand j'ai vu la planche, j'ai dit waouh, incroyable. Et tu vois, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Tu vois, il y a le côté vraiment comme l'humour et vraiment le contraste avec le côté badass, quoi. Alors,
lui, il me fait rigoler parce qu'il est tout le temps avec son hard-boiled là. C'est un personnage, vous verrez évidemment quand vous aurez le tome 2 dans les mains. Il est intéressant. Mais du coup, Sakamoto, qu'on connaît comme étant plutôt rondouillard, mais par moment, en fait, il a une technique d'amaigrissement extrêmement rapide. Je regrette de ne pas avoir le concept. S'il vend son concept, je l'achète. C'est phénoménal. Coup, Nagumo, c'est ton perso préféré. Exactement. Voilà, là c'est ton perso préféré. Et là, qui est d'autres personnes de l'ordre que vous découvrirez, enfin que vous allez découvrir dans le tome 2. Ils sont vraiment tous charismatiques. Et on va du coup terminer les planches. Ah bah voilà, avec des planches qui sont vraiment très très importantes dans la série. Celle-ci, elle est très énigmatique. Si vous la regardez comme ça, vous ne vous spoilez pas puisqu'on ne peut pas comprendre. Nous qui lisons le manga, elle a un impact extrêmement fort. Donc n'hésitez pas vraiment, lisez les 2 premiers tomes si vous avez la chance d'avoir les 2 en même temps. Ah ça c'est rigolo. Moi en fait ça, tu vois, ça me parle parce que moi je suis maman d'un enfant, pas tout à fait du même âge, il est un peu plus grand, mais je comprends, tu vois, je comprends. Parce que Sakamoto, c'est un homme qui est avant tout aussi un père et il est prêt à se saigner au sang pour son enfant. Et ben je comprends totalement le concept. Donc c'est ça rend en plus que les pères dans les shonen, tu sais, ils sont vraiment, tu sais, on a l'habitude des clichés où les pères ils s'en foutent un peu de leurs enfants, ils font un peu leur vie. Et là on a un personnage qui, un père de famille responsable, tu vois, auprès de sa femme, ses enfants. C'est même pour ça qu'il a arrêté d'être assassin. Donc je trouve ça cool. De voir ça. On pourrait même dire qu'on est habitué, enfin on a eu une période où on était habitué avec les personnages des séries de Jump, où on avait un héros qui allait plutôt être un adolescent éventuellement, qui avait souvent des problèmes avec ses parents, genre, il en a plus, tu vois, genre, par exemple. Et là, on va plutôt se positionner avec un personnage déjà plutôt mature, très adulte, avec pour le coup, un passé sombre et compliqué, mais donc un vrai adulte, avec qui, du coup, on va expérimenter déjà la relation père-enfant. Je trouve que c'est très rare, effectivement, et c'est quelque chose qui rend Sakamoto très original par rapport aux autres séries. Je suis entièrement d'accord, t'as tout résumé. Et puis Arrêt, ce qui est attachant, je pense, pour les lecteurs aussi, c'est qu'il est quand même entouré d'adolescents, tu vois. Quand tu vois Shin et... Ouais, c'est ça. Donc voilà, même s'il il est malmène un peu en épicerie. Il faudrait qu'on voit le code de travail de Sakamoto. Mais, non, t'as tout résumé. Franchement, c'est un personnage très attachant et qui contraste avec ce qu'on voit d'habitude dans le Jump, effectivement. Écoute, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour parler des planches. Maintenant, je vais faire le chemin en arrière pour aller faire découvrir le fameux sous-sol à notre public qui est avec nous. Et je vais essayer de refaire le chemin. Bonne visite. Merci. Retourne à l'épicerie. Va ranger les trucs en rayon. Ouais. Allez, on va commencer le retour en arrière. C'est Kayane. Bonjour Kayane, ça va? C'est l'incroyable Kayane à nos côtés. Tu as testé Sakamoto Days? Je devais récupérer le kit presse à la poste. Alors j'ai rien lu, j'ai rien pu voir du manga. Mais là j'ai vu des boîtes en croquettes. C'est tout ce que j'ai retenu pour l'instant. Et une limonade. Tout à l'heure dans l'épicerie, j'ai vu des boîtes de croquettes pour chiens. J'ai pensé à toi. Évidemment, c'est le premier truc que j'ai vu avant le riz. Donc ouais, c'est trop cool. Je pense que tu vas vraiment kiffer depuis tout à l'heure. En fait, tous les gens qui m'en parlent sont du même avis. Donc j'ai totalement confiance sur le fait que toi aussi, tu seras charmé par ce personnage plutôt atypique et charismatique qui est Monsieur Sakamoto. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Passe une bonne soirée, en tout cas, amuse-toi bien. Merci, ciao. Allez, on essaye de repartir en arrière en espérant que le câble tienne bien. Nous avons des assistants câbles, merveilleux, merci beaucoup. Alors attendez, excusez-moi, on va juste passer par là. Pardon, excusez-moi, juste, je vous passe devant, mais je vous laisse devant le buffet, bien sûr. Je ne suis pas une voleuse, j'aurais pu voler de la nourriture, mais ça a l'air complet. Oh, une brochette, non, je dois attendre de finir de travailler. Excusez-moi les filles. Disons Sonic, rapidement, Sakamoto Days, toi. Moi j'ai surkiffé, c'est trop bien. Ton personnage préféré dans Sakamoto Days? À ton avis? Je sais pas. C'est Sakamoto? C'est Shin. Yatta. Parce qu'en fait, il a une petite vibe Senku ou... Pas du tout. Non, pas du tout. C'est là parce qu'il est intelligent. C'est exactement ça, t'as tout compris. Je connais tes goûts en matière de mec. Et toi, Artemis, ça va plus. Du coup, toi, t'aimes bien aussi Sakamoto Days? J'ai lu avant tout le monde. Non, sérieux? En fait, il est ami avec des libraires et les libraires l'ont reçu avant. Donc moi, ça fait 1 mois et demi que je l'ai lu et j'avais adoré. Et quand j'ai vu que du coup, j'étais en mode, oh, j'aime trop l'histoire. Je la trouve originale et je trouve qu'on s'attache vraiment au personnage. Parce que du coup, le personnage principal, il est assez atypique et il est très badass. Genre quand même, il est assez badass. Et du coup, ton personnage préféré pour l'instant sur les 2 tomes, ce serait qui? Le personnage principal. Sakamoto. Non, parce qu'en fait, d'un coup, quand il perd du poids, là, c'est dingue.
Et les BG, hein. C'est hallucinant, hein, incroyable, hein, on est d'accord. Merci beaucoup Artemis. On va continuer à essayer de repartir de l'autre côté. Je sais pas comment on va y arriver, mais j'ai envie de voler de la nourriture. Mais je suis quelqu'un d'honnête. Je ne vais pas voler de la nourriture. Et peut-être que je vais choper le Covid une deuxième fois. On ne sait pas. Je ne me suis pas lavé les mains. On va éviter. En tout cas, voilà. On arrive à se faufiler. On va aller découvrir ensemble, du coup, le sous-sol. Je pense que ça va être assez amusant. Tout ce qu'on va faire, en tout cas, on va aller à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez bien, je pense. Quelqu'un qui incarne, du coup, Sakamoto Days auprès du public français puisqu'il s'agit de l'ambassadrice de la licence pour Glénat. Attendez, elle n'est pas en bas, mais c'est pas grave, on va la trouver. On part en quête. Et je vais essayer de ne pas tomber dans les escaliers. Ce serait malheureux, un accident en direct sur Twitch. Parce que le sous-sol, vous voyez, c'est incroyable. Il est également très fourni puisque nous avons ici les deux affiches qui représentent les deux couvertures des tomes français qui sortent demain, hein, je vous le rappelle, 6 avril. Venez à la boutique éphémère, 13 rue des Déchargeurs, à partir de 9h30 du matin, ce sera très bien. Il y a des gens qui s'enfuient, on va aller les embêter. Ah non, elle s'est enfuie trop loin, on va aller voir Jill du coup, puisque je l'ai trouvée. Jill! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Je suis tellement contente de t'avoir trouvée, il y avait tellement de monde, je ne savais pas si j'allais arriver en vie pour te rejoindre. Ici, écoute, je suis toute seule. Mais de fou, ici c'est le meilleur spot en fait, tu prends de la nourriture. J'ai les toilettes en face. Je monte pour manger, je redescends, c'est bon. T'es une vraie espionne, toi. Tu aurais pu être assassin dans Sakamoto Days. Alors, quel pouvoir est-ce que j'aurais eu dans Sakamoto si j'avais été assassin, tu vois là, Non, j'allais dire discrétion, mais pas vraiment. Non. Ça dépend du jeu vidéo dans lequel tu te plonges. Sakamoto Days, c'est toi l'ambassadrice française pour l'arrivée de la licence en France. Parle-nous un petit peu de ton coup de cœur par rapport à cette série. Bon, bah Sakamoto, hein, forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais tu n'étais pas là pour écouter d'ailleurs. Hein. Si, d'ailleurs, je t'ai même filmé. Ah oui? Ah d'accord, ouais. Sur Instagram. Non, mais vous avez vu comment direct elle dit ça? Non, bon, d'accord. Du coup, je vais répéter ce que j'ai dit de ce genre-là. Non, en vrai, Sakamoto, forcément, moi, quand on m'a contacté, on m'a montré en avance le tome 1, évidemment, pour que je le lise, histoire de me mettre un petit peu dans le mood. Et c'est trop bien. C'est trop bien, c'est hyper bien dessiné, même si c'est un peu simple de temps en temps. C'est vrai que c'est un côté un peu, pas enfantin, mais tu vois, visuellement très épuré. Franchement, c'est trop bien parce que justement, tu as l'histoire qui, de plus en plus, est sombre, en vrai. De plus en plus, c'est sombre et pourtant, tu as des touches d'humour pointées par-ci, par-là. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'on rigole? Je rigole à des moments, je m'y attends pas. Je me dis, une blague. Quand il est sérieux, tu sais ce qu'il fait. Mais quand il est sérieux, t'es en mode, oh ouais, ok, moi aussi, je me serais mariée avec lui. Bah, écoute, on pense un peu pareil. On était justement à l'étage pour regarder les planches qui sont affichées sur les murs. T'en as une où il est badass, tu vois? Genre, il a 30 kilos de moins, tu veux dire? Ouais, non, mais même, il a la jeunesse sur le visage. Parce que là, en vrai, on dirait un bon daron qui a un peu d'âge, tu vois. Alors, tandis que quand il est en mode un peu stylé et tout, il a un visage de jeune et t'es en mode, oh ouais, pas mal. Moi, je comprends pourquoi il pourrait attirer encore du monde aujourd'hui, finalement, Sakamoto, parce qu'il est très charismatique. Ah ouais, il est charismatique. Mais même dans n'importe quelle facette de son personnage, finalement, qu'il soit, comme tu disais, avec 30 kilos en plus ou en moins, il a un charisme et surtout, même quand il a donc ses 30 kilos en plus, il est hyper fort. Il est hyper fort et parce que je crois que ça faisait, il y a un laps de temps de 5 ans. Voilà. Ces 5 ans, il reste quand même giga badass, quoi. Ton personnage préféré dans Sakamoto? Alors, à chaque fois, je me trompe parce que je change de syllabe, mais c'est Negumo. Nagumo. Bravo, effectivement, tu t'es trompé d'une syllabe. Voilà, fidèle à moi-même. Mais du coup, qui apparaît la première fois dans le tome 2. Donc, je vais pas spoiler les gens pour qui est ce personnage. D'ailleurs, je crois que c'est le personnage préféré aussi de Winnie. Voilà. Et mais du coup, voilà, il apparaît dans le tome 2 et il faut absolument le lire. D'ailleurs, demain, Pop-Up Store, il faut acheter là, tome 1 et 2. On pourrait même dire d'ailleurs que tu fais un live demain en direct du Pop-Up Store. Oui, à 11h30. Exactement, à 11h30, ça ne durera qu'une heure finalement, où du coup, on va faire micro-trottoir, les activités, etc. Enfin voilà, ça va être très sympa. Tu iras à la rencontre de ces gens qui ne connaissent peut-être pas encore Sakamoto et qui s'apprêtent à rentrer dans cet univers. Oui, ou peut-être qu'il y en a du coup qui sont un peu à jour avec ces mangas plus.
Oui, c'est ça. Et Glénat Mangamax en fait, puisqu'il y a l'émission justement de Winnie tous les lundis où en fait il fait le débrief avec les gens qui lisent One Piece et Sakamoto Days, donc ils sont dans la confidence de fou. Oui, voilà. Et ben, du coup, s'ils sont à jour, parce que je crois chapitre 63, si je dis pas de conneries. Voilà, un truc comme ça. Voilà, peut-être qu'ils vont acheter les tomes malgré tout pour l'avoir en physique, mais sinon découvrir tout simplement, ouais. Sakamoto Days, je trouvais que c'est un univers qui te correspondait bien, puisque ça m'arrive de te voir jouer à certains jeux vidéo où des fois on utilise des armes, tu vois. Pas du tout, non, où ça? Comment? D'où ça sort cette histoire? En plus, je te retrouve sur ce mur-là, c'était pas du tout prévu, hein, elle est venue ainsi d'elle-même. On va... On m'a mis. Oui, je l'accuse, excusez-moi. On se fait des petites blagues. On va se diriger vers une des activités en fait de ce sous-sol. Sur la seule activité où il y a des armes, quoi. Tu sais, genre... Alors, tout le monde, j'ai demandé en haut, c'est quoi le meilleur spot dans la supérette et tout? Alors déjà, c'est toi, c'est sûr, puisque tu es l'ambassadrice. Mais ils ont tous dit que le coin où on peut faire un peu de shoot, c'est super sympa, faut y aller. Du coup, je te propose qu'on aille tester nos capacités. J'ai peur pour moi. Let's go, ma petite Jill, viens. Alors désolé, voilà, on embête toujours, hein, désolé. On passe par le côté, voilà, et on va se positionner ici pour tenter de tuer des PLV. Voilà, on est des assassins de PLV. Donc nous venons en direct sur le live pour faire le test. Ça va bien? Eh ben écoute, dès que ça se libère, on va pouvoir prendre les armes et tester. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des gens qui sont en train d'essayer actuellement et qui ont l'air d'être très très bons. Je me rends pas compte s'ils sont très bons. Ils sont bons? Ils sont tous bons. Ah mais du coup je serai très très forte, c'est parfait, ça m'arrange. Je suis contente aussi. Toi tu penses que tu vas gérer de fou? Moi, je suis incroyable. Excusez-moi, c'est vrai que tu es fabuleuse, Gilles. C'est vrai, qu'étais-je en train d'imaginer? Choisis ton arme. Le gros flingue. Voilà. Bah, toi aussi? Bon bah je vais prendre le gros flingue aussi. C'est toi qui recharges les armes? Je te charge ton arme. Merci. Est-ce qu'elle elle est chargée du coup ou pas? Non, Pauluche. Je sais pas pour Jill. C'était... On va la charger évidemment, ne t'inquiète pas Gilles. Ok. Je vois que tu gères effectivement. C'est moi heureusement que je suis assistée, hein. Je suis assistée de fou. Hein. Attends, comment ça se passe? L'endroit à l'envers. T'as une flèche là sur le côté. Ah bah oui. Il y a des techniques, hein. Et c'est les techniques ancestrales du chargement d'armes, bien évidemment. Puisque la petite référence, bien entendu, au fait qu'il y ait et un sous-sol et des armes au sous-sol, c'est parce que dans la supérette de Sakamoto, il est possible qu'il y ait un sous-sol avec des armes également. Par contre, est-ce qu'il y a un temps de tir dans Sakamoto Days? Je sais plus. Mais les armes, c'est sûr, là on est dedans. Non, je crois qu'il y a vraiment juste des réserves d'armes partout. T'appuies sur un bouton, il y a une arme. Il y a beaucoup d'armes. Hein. Si vous aimez les armes, là, à mon avis, vous serez content. Alors, tu veux essayer de tuer qui? Ok. Merci. Et donc, ça marche bien. Là, il est chargé. Attends. On revient en avant. Voilà. Tire. Tire un coup pour voir. Tire sur la gâchette. Ah, on a un petit souci. L'arme est... L'arme... Mais non. L'arme refuse de se laisser... L'arme, elle est pétée. Non, Gilles, si tu veux, je te filme. Désolé, ça. Oh mon Dieu! Il a tiré sur un staff de Glénat. Samir a perdu une jambe, mais tout va bien, continuons le live. Le staff de Glénat, ça va aller. Tu tires sur le gars, moi sur la meuf. 1, 2, 3. Oh putain, la tête, excusez-moi. Ça m'a surprise, je m'y attendais pas, ça s'est tiré vachement plus haut que prévu. Ah, moi non plus. Ah, il faut refaire un... Moi non plus, ça marche plus. Ah, mais... C'est compliqué. C'est comme ça? C'est pas ça. Tu peux m'aider, car du coup, j'ai essayé de... Ah, ok. Et à chaque fois, il faut le faire pour chaque... Mais j'ai une main prise. Oh, j'ai tiré dans la poitrine. Comme ça? J'ai raté. Ah, ok. Vraiment, vous avez bien tiré. Wow. Samir, je pense que maintenant il est caché. Maintenant il a peur pour sa vie, Jill. Il ne faut pas tirer sur... Samir, non, Samir, cache-toi, cours pour ta vie. Non, mais tu te fais agresser, Jill, attention. Et évidemment, cette activité, vous la retrouverez demain, hein, bien entendu, si vous venez à la supérette. Ah mon Dieu, ça ne marche pas. Attendez.
Oh, j'ai tiré dans le coup. Satomi, attends, moi je suis un peu plus lente que toi. Je sais pas combien de munitions il me reste. Ah merde, c'est vrai. Pour revenir jusqu'au bout. Oh, dans la tête, dans la tête. En fait, je vais me mettre à GTA. Merde, c'est vrai. La moitié, la moitié. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Bah écoute, on va s'arrêter là du coup pour ça. Viens, on va faire une autre activité moins dangereuse puisqu'en fait on ne s'arrête pas là. Il y a d'autres choses à faire ici. Eh bien, je t'emmène et ça va être très sympa. C'est un truc que j'avais fait pour un précédent événement. C'est vrai? Avec Samir. Ah bah incroyable. Bah là, ce sera sans lui. Ah. Mais ça balance ce soir, c'est terrible. Du coup, on va pouvoir tester cette activité qui est très sympa, qui permet de faire, vous voyez ici, un petit livre. Ah voilà, merci, voilà, un petit livre d'illustration qui anime du coup les photos, comme un dessin animé en fait, voilà, avec des dessins, ce serait pareil. Mais là, c'est des petites photos, du coup, il faut qu'on fasse quelque chose d'intéressant, de fun et d'incroyable et fabuleux comme toi. Je n'ai pas d'idée. Alors peut-être qu'on aurait dû prendre des armes. En tout cas, nous sommes équipés avec nos petits tabliers. Voilà, nous sommes. Est-ce qu'on prend une arme? Est-ce qu'on a le droit de se customiser? Enfin, je sais que pour Sakamoto, vous aviez. Enfin, Sakamoto. Shangri-La, vous aviez des tonnes de trucs. T'as une arme? Non. T'as un stylo? Ah. Ça sent la semi-vengeance, tu sais. Bah, je vois ça. Je vois qu'on se permet de prendre des objets un petit peu plus massifs. On a 4 secondes. Il faut qu'il y ait du mouvement, c'est logique, ça se tient, donc on va se mettre dans une espèce de pause. Très bien. Bah écoutez, c'est parti, lancez le décompte. C'est parti. Ta 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 ta. Oh mon dieu, un ennemi qui arrive. On dirait une danse TikTok, hein, c'est n'importe quoi. Danser la... Je danse la bachata ou le reggaeton, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Et donc, il y a un petit livret qui va ressortir de ça. Ah, merci beaucoup de ramener les armes. Et vous voyez, c'est très simple. On se met ici, on lance la petite machine et il y a un petit livre qui va sortir. Ça prend combien de temps, du coup, pour sortir 2 minutes. 2 minutes, ouais. 2 petites minutes. Bah, pendant ce temps-là, on va peut-être passer à la personne suivante, puisque moi, de mon côté, j'arrive au bout du lieu. Mais Mamadil, voilà, j'ai pas prévu que tu me sortes ça. Je n'ai pas les... Attends. Trouve-moi un truc. Non, ça est triste. Ah, mais j'avoue, toi, maintenant, tu vas pouvoir boire, tu vas pouvoir manger. Moi, je peux pas. Il y a du soft. Il y a du soft. Il y a des jus et tout. J'ai tout inspecté. Hein. J'ai été voir et tout. J'ai observé. J'ai failli voler. Il y a des brochettes. Elles ont l'air trop bonnes. Bah, je vais goûter pour toi. Merci. Voilà. J'ai le seum. Tout va bien. Contente. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et maintenant, profite un petit peu de la soirée. Merci beaucoup. Et puis, bah, bonne suite de live. Parce que là, t'as un Sakamoto qui t'attend derrière. Il m'a l'air dangereux de fou. Hein. Ouais, fais gaffe, ouais. Il est comme Nagumo. C'est les deux en même temps. C'est chaud. On va donc continuer et terminer puisqu'on arrive au bout avec... Oh mon Dieu! Sakamoto-san que nous avons croisé tout à l'heure. C'est terrible. Alors, il va falloir se mettre debout par contre, Sakamoto-san. Et nous sommes devant les PLV des protagonistes, Sakamoto, Shin et Lou, qui sont là et qui vous accueilleront évidemment si vous venez à la petite boutique éphémère demain, 6 avril, à partir de 9h30. Et donc, en fait, vous n'êtes pas Monsieur Sakamoto, vous êtes... Je suis Cyril, effectivement, je suis libraire à Toulouse, au comptoir du rêve, mais on a surkiffé Sakamoto Days et on a fait une petite vidéo dessus, donc du coup, d'où l'idée du cosplay. Et après, il y avait une soirée, je me suis dit, comment on vous habille? Comme ça. Pourquoi on n'a pas tous fait ça en fait? On se pose la question, pourquoi on n'a pas tous fait ça? Ouais, j'étais déçu, pas de lunettes rondes, pas de perruque. Bon, il y a quand même le tablier, c'est pas mal, mais bon, après, il faut avouer, Sakamoto, il n'y en a qu'un, c'est moi. Pour le coup, là, c'était le roi de la soirée à ce niveau-là. Meilleur cosplay, c'est le seul, meilleur cosplay. Oui, le meilleur cosplay. C'est la technique pour être le meilleur cosplay, c'est d'être le seul. Du coup, Sakamoto Days, voilà, c'est le manga, la nouvelle pépite du Jump qui débarque dès demain partout en France, dans toutes les bonnes librairies comme la tienne par exemple. Le coup de cœur, Sakamoto, c'était quoi pour toi? Moi, en fait, c'est l'humour. En fait, ce héros en fait complètement badass. Et moi, il y a un truc qui m'a fait, c'est la multiplicité de ses attaques en fait. Alors le coup parce que c'est quand même le tueur professionnel qui s'est rangé. Le mec, il a tout consacré à sa famille et par amour.
Mais bon, voilà, le truc, c'est que... bon, je sais, on va pas spoiler non plus, donc... mais voilà, mais Sakamoto, moi, il m'éclate. Et il y a une attaque, à un moment, il prend, alors sans... Allez, pas de spoil toujours, mais il fait des attaques. Et il y en a une, elle m'a mis des barres, vraiment. Voilà. Donc vous verrez, il faut le lire absolument. Et ça, c'est juste dans le tome 1. Donc vous allez pouvoir découvrir. Mais je sais que vous allez tous surkiffer parce que c'est... Voilà, c'est un manga badass, hyper drôle. Et il y a longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur aussi fort pour un tome 1. La dernière fois, c'était pour Tokyo Revengers. Pour vous situer un peu. Voilà. Bien, génial. Alors, pour le coup, ton personnage préféré dans Tokyo Revengers, tu me fais dire n'importe quoi. Bah bravo, bravo. Bon. C'est Draken. Ah, c'est le mien, c'est mon préféré, Draken. Non, on change, c'est une série chez Glénat, tout va bien, sinon ce serait trop grave. Non. Du côté de Sakamoto Days, voilà, avec le petit tablier et tout, ton personnage préféré sur les 2 premiers tomes, est-ce que tu en as un? Vraiment, cette question, elle est sérieuse? Alors, Quel est mon personnage préféré? t'aurais pu me dire que c'est Hana, sa fille, hein, je sais pas. Bah non. Ah, non. Non, Sakamoto. Ouais, non, j'adore. Voilà, Taro Sakamoto, c'est voilà, il a plein de valeurs qui sont transmises. Alors pas que le fait que ce soit un ancien tueur, hein, ça c'est c'est qu'il s'est rangé. Maintenant, il a de l'éthique, il est super sérieux et il consacre. Voilà, il travaille toute la journée dans un magasin. Ça me fait penser à quelqu'un et il se consacre à sa famille. Ça me fait penser à quelqu'un. Mais par contre, il balance pas pour tuer des gens. Ça, il fait pas. Moi, non. Il y a des règles à respecter et il les respecte vraiment bien. Si tu devais recommander... Il en oublie quelques-unes hein, quand même, des fois. Oui. Sa femme, Oui. rappelle dans le carnet, quand même. Elle les a bien mémorisées, elle. Hein. Pas comme lui, effectivement. Si tu devais recommander un endroit dans cette supérette pour les gens qui viendront demain. Alors, l'endroit le plus kiffant dans la supérette, c'est l'endroit où tu peux acheter Sakamoto. Parce qu'il faut l'acheter. Et bon, mais si t'as pas de sous, c'est pas grave, tu descends et tu vides le flingue. D'ailleurs, on dit il faut acheter les 2 premiers tomes, évidemment. N'achetez pas que le premier, prenez les 2, c'est vraiment mieux. Bah, c'est ouvert pour combien de temps la boutique? Que demain. Que demain? Alors tu viens le matin pour acheter le tome 1 et dès que tu l'as lu, tu reviens l'après-midi. Sinon, tu prends les 2 d'un coup, ça t'évite un voyage. Les deux d'un coup, on est clair que c'est meilleur. En tout cas, merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous. On va bientôt conclure l'émission avec un dernier invité qui est juste là, à côté. Il se cache, tel un ninja. Shedley, viens à mes côtés. Tel un tueur à gages, je dirais. Tel un assassin. Comment ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps. Ça fait un petit moment, ouais, carrément. Ça fait trop plaisir de t'avoir sur la soirée Sakamoto. En plus, t'es un grand fan de Sakamoto Days, Shedley. Ouais. Alors moi, j'ai découvert ça par chance, comme ça. On m'a dit tueur à gages. On m'a dit John Wick. On m'a dit humour. J'ai dit je vais tester. J'ai adoré. Tout de suite. On est d'accord qu'en plus, il y a des planches qui sont incroyables. On les a vues à l'étage tout à l'heure. La scène de la fumée. Moi, quand on dit la scène de la fumée, on se regarde tous. On sait de quoi je parle. C'est exceptionnel cette scène-là. L'arrivée de Sakamoto avec... comment il s'appelle déjà son acolyte? Shin. Je suis nul avec les noms, mais exceptionnel. Je vais donc tester ta mémoire. T'as un personnage préféré dans Sakamoto Days? Alors, tu sais, c'est le perso, tu sais, le brun. Ouais, ça va être ça. Non, pour l'instant, je dirais Sakamoto, mais version énervée, on va dire. Ah, la version 30 kilos de moins et 20 ans de moins, limite. Ça, la version fâchée quand il a fait le régime et que là, il est prêt à en découdre. Un régime express, hein. Je veux son secret puisque ça dure à peu près 15 secondes. C'est ça, 15 secondes et il récupère aussitôt d'ailleurs, hein, faut pas... Il mange 3 chips et c'est fini, hein. Il a tout récupéré. C'est ça, non mais incroyable Sakamoto, il y a une pointe de sérieux dans tout cet humour que j'apprécie énormément et c'est l'un des rares mangas qui me fait rire, tu sais, j'avais pas connu ça depuis Bobo, Gintama, etc. Et donc là ça me fait super plaisir, donc grand fan. Bah écoute, ça fait trop plaisir parce que je ressens un peu les mêmes choses que toi par rapport à cette série. Elle est vraiment très cool. Tout le monde l'a dit d'ailleurs. On a interviewé plein mal de gens. Ils sont tous plutôt du même avis. Donc on n'a que ça à vous dire en fait, d'aller découvrir Sakamoto Days, aller le tester par vous-même et vous aussi rejoindre la propagande. J'ai envie de dire, puisqu'il y a des gens qui sont là pour faire de la propagande. Hein. J'ai vu tout à l'heure Urban. C'est dommage que j'ai pas pu le croiser. Ça m'aurait fait plaisir de l'avoir. Est-ce qu'il est pas genre là? Il est pas genre là? Mais si, il est là. On va peut-être juste aller voir Urban. Hein. Ça te va? On va juste aller voir Urban rapidement. Il est juste là. On n'a pas besoin d'aller loin. Et après, on conclura cette émission. Merci beaucoup, Shedley. C'était trop cool de pouvoir te parler un peu. On va aller embêter. Urban! Viens. Incroyable, on a Urban avec nous. Urban, un des plus grands fans de Sakamoto Days. Mais bien sûr, j'imagine. Comment ça va, du coup? Ça va et toi?
Mais ça me fait trop plaisir de te voir, mais c'est clair. Tu pouvais pas ne pas être là. Je ne pouvais pas rater cet événement quand même. S'il y a un événement, regarde, je suis venu, je me suis fait tester pour venir, uniquement pour venir ici. Et du coup, Sakamoto Days, c'est un énorme coup de cœur pour toi depuis un moment. Incroyable, bah, je lis depuis longtemps les chapitres sur Manga Plus. Et là, ça commence vraiment en plus à... Depuis le chapitre 40, moi je suis à fond dedans, vraiment. Pour moi, c'est top 2 de cette année. Top 2. Mais j'ai vu que là, sur le Jump, en fait, il était carrément top 1 en ce moment. Donc le public japonais est chaud bouillant. Ça m'étonne pas, il y a trop de refs. Le combini, c'est trop drôle déjà de base. Et même Sakamoto. Tu penses quoi de ce combini d'ailleurs là? Incroyable. Bon, il y a beaucoup de monde en haut, on voit qu'il y a la nourriture en haut. Hein. On voit qu'il y a la nourriture et en bas, ça tire pas beaucoup. Ici, on peut respirer du coup. Ouais, voilà, ici on peut un peu plus respirer. Mais incroyable, non vraiment incroyable. Et je conseille à tout le monde de s'y mettre. En plus, il y a les tomes 1 et 2 qui sortent demain. Donc les gens, ils peuvent enchaîner. Et comme ça, j'ai hâte sur Twitter de voir les personnages préférés qui vont revenir. Et le tien, le tien. Moi, à chaque fois, j'oublie son nom. Elle apparaît au chapitre... Elle apparaît au chapitre 42. 42-43, celle qui a la tronçonneuse là. Elle apparaît sur le tome 5. C'est Winnie qui va savoir là. C'est lui qui fait le débrief. Winnie! Comment elle s'appelle déjà Dans les chapitres 42-43. Oh, t'as waifu. Quelle honte. Quelle honte. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Je vais... Ben, moi, c'est pas ma Elle a un waifu. nom trop compliqué. Moi, je connais tout. Donc, je connais tous les personnages. C'est le personnage féminin. Elle 42, 43, 44, elle détruit les tories avec sa tronçonneuse. Bah, je spoil un peu, mais. Je vais chercher. Et elle est sur le tome 5. Suite, parce que là, tu me déçois là. Non, mais j'oublie tout le temps son nom. C'est le plus grand fan de Sakamoto Days en France. Et il a oublié le nom de son personnage préféré. Tout va bien. Tout va bien. C'est que j'oublie pas les personnages que je déteste. Par exemple, je déteste Shin. Son nom est gravé dans ma. Pourquoi tu détestes Shin? Mais non. Mais moi j'adore Shin. Moi on m'a pas posé la question, mais moi c'est Shin mon personnage préféré. Mais parce que je le trouve mignon. J'avoue, c'est parce que je le trouve mignon. Ouais. J'aime bien le voir. J'aime bien. T'aimes pas Luno? Tu les aimes pas les personnages du début? Mais c'est un coup de bol que t'es kiffé si t'es genre les deux personnages qu'on te présente dès le début. Ah, Sakamoto. Sakamoto. Et les combats. Moi en fait je suis plus ennemi que allié. Les ennemis de Sakamoto sont incroyables. Donc et puis il y a un petit côté Hunter x Hunter maintenant qui est en train de se. Sans spoil. Ozaragi. Voilà, Ozaragi. Voilà. Ozaragi, ton personnage préféré qui arrivera beaucoup plus tard. On la voit très peu pour l'instant. Avant que les gens la voient. Et elle t'a déjà charmé, incroyable. Merci beaucoup Urban d'avoir été avec nous et d'avoir répondu un petit peu. Bah, n'hésitez pas voilà, et profitez de l'événement tant que vous pouvez. Et moi de mon côté, du coup, je vais conclure. Regardez, on va conclure ici, c'est trop bien là. Oh, Sakamoto Days, il y a voilà, une petite PLV, c'est magnifique. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce live spécial Sakamoto Days, parce que ce soir, c'est le lancement avec la presse, avec les influenceurs, avec les blogueurs. Ils sont présents en masse sur l'événement. Pour le public, n'oubliez pas, donc demain, à partir de 9h30, 13 rue des Déchargeurs à Paris, pour venir profiter également du stand de tir, de ce petit appareil très rigolo où on peut faire des petits carnets comme celui-ci. Voilà, si j'arrive à vous montrer ça, et évidemment achetez votre tome 1 et 2 de Sakamoto Days. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On reprend le rythme habituel à partir donc de mercredi 17h sur le channel Twitch de Glénat. Excellente soirée à vous. Bye bye.